Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos concours et examens professionnels de la fonction publique. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Laurent Borgna, président de l'association des anciens élèves des IRA, qui va nous en dire un peu plus sur son parcours, la jeunesse de l'association et ce qui l'anime aujourd'hui. Alors Laurent, c'est à toi. Bonjour Delphine, bonjour à tous et merci pour l'opportunité qui m'est donnée de participer, avec grand plaisir d'ailleurs, à cet exercice. Donc je m'appelle effectivement Laurent Borgna, je suis originaire de Toulouse, je suis né en 1989. J'ai fait donc mes études ensuite à Paris, à l'Institut d'études politiques à Sciences Po, études à l'issue desquelles j'ai passé différents concours administratifs, dont celui des IRA. Et j'ai effectivement eu le bonheur de rejoindre l'IRA de Bastia en 2013. J'y ai étudié pendant un an, c'était le format de la scolarité à l'époque, avant de rejoindre les ministères économiques et financiers, et plus particulièrement la direction générale du Trésor, où je travaille donc depuis maintenant près d'une dizaine d'années. J'ai occupé différents postes, dans un premier temps sur ce que l'on appelle des fonctions métiers, c'est-à-dire en l'occurrence des fonctions de régulation économique, de régulation du secteur des assurances, pour être tout à fait précis, avant d'évoluer vers des fonctions support, dans un premier temps budgétaire, puis en matière de ressources humaines, et aujourd'hui j'occupe le poste de chef du bureau des ressources humaines de l'administration centrale de la direction générale du Trésor. Par ailleurs, et tu le mentionnais, Ouais. Delphine, j'ai un engagement associatif qui, lui aussi, a une dizaine d'années maintenant, au sein de l'association des anciens élèves, d'abord de l'IRA de Bastia, puisqu'en fait, on avait décidé dans un premier temps de relancer l'association des anciens élèves de l'IRA de Bastia peu de temps après ma sortie de l'école, donc en 2015. Et ce projet a grandi, on s'en reparlera. On a souhaité le décloisonner, j'allais dire, et l'ouvrir aux anciens élèves des différents IRA. Il y en a 5, donc à Bastia, mais aussi à Lille, à Metz, à Lyon et à Nantes. Et tout ça nous a conduit à donner une dimension nationale à l'association, qui est devenue l'association des anciens élèves des IRA en 2018, et une association qui a continué à grandir, puisqu'elle compte aujourd'hui 1800 adhérents répartis un peu partout en France, et qu'elle propose une grande diversité d'activités, à la fois événementielles, sportives, culturelles, et évidemment des activités plus traditionnelles d'un réseau professionnel. Alors, je sais bien entendu que tu n'es pas seul à la UIRA, néanmoins, c'est quand même un engagement qui est conséquent, qui est important en termes de temps, en termes de choses que vous proposez à vos adhérents. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse de ce projet? Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui vous a animé à son origine? Et aujourd'hui, donc, on a bien noté cette ouverture, mais quelles sont peut-être vos ambitions pour l'association? Alors moi, ce qui m'a motivé initialement, c'était que quand j'étais moi-même élève à l'IRA de Bastia, je n'avais pas eu d'échange en réalité avec des anciens élèves. Et je trouvais qu'en termes de projection professionnelle et puis de richesse aussi sur le plan personnel, c'était quelque part un angle mort un petit peu de cette année de formation. Et par ailleurs, il se trouve qu'avant d'intégrer l'IRA, donc j'étais à Sciences Po à Paris, et que pour le coup, quand je suis sorti de l'IEP, la notion de réseau professionnel, elle était Hmm. extrêmement forte, extrêmement mise en avant par l'institution. Et quelque part, ces deux constats à seulement une année d'intervalle m'ont amené à réfléchir sur pourquoi ne pas relancer une association d'anciens élèves, donc à l'époque à l'échelle de l'IRA de Bastia. Alors il existait une association, elle avait, j'allais dire, surtout une existence juridique à cette période-là, mais plus vraiment opérationnelle. Et on s'est mis en tête avec quelques camarades de promotion, mais pas que. On a réussi aussi à retrouver quelques anciens élèves de promotion précédente. On s'est mis en tête de redynamiser cette association. Un des premiers éléments sur lesquels on a insisté, c'est le lien entre les anciens élèves et les élèves. Donc, on a été très présent au sein de la formation, en proposant un accompagnement des élèves au moment de leur arrivée à l'IRA et surtout à la sortie.
évidemment, puisque c'est toujours un temps fort, j'allais dire, et un moment parfois plein de questions, de doutes, que celui de la première prise de poste. Et il nous paraissait important, en tant qu'anciens élèves, d'être à la disposition des élèves pour les accompagner au mieux sur cette étape de leur parcours professionnel et personnel. Donc, on a mis en place ce projet, on a aussi souhaité proposer rapidement des activités. Il fallait que chacun puisse venir chercher au sein de l'association ce qui l'intéressait. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes attentes par rapport à une association d'anciens élèves. Certains peuvent avoir des attentes qui sont vraiment celles que l'on a vis-à-vis d'un réseau professionnel, donc disposer d'un annuaire des anciens élèves, accéder à des fiches de poste pour effectuer des mobilités, prendre connaissance d'un magazine, enfin voilà, les attributs un peu classiques d'un réseau professionnel. Mais d'autres vont venir chercher autre chose, de la convivialité, des moments d'échange autour d'activités sportives. Donc, on a mis en place une équipe de foot, une équipe de running, des activités culturelles, on a créé un pôle gastronomie. Enfin, on a, je dirais, permis aux gens de faire du réseau professionnel sans forcément le savoir, le faire de façon spontanée avec l'envie de partager des bons moments et d'échanger. Et ce projet-là, bah, il a fédéré. Il a fédéré même, je dirais, au-delà sans doute de nos espérances initiales. Et c'est ce qui nous a aussi donné envie, comme je l'évoquais tout à l'heure, bah, de lui donner une dimension nationale et de ne pas s'arrêter à la seule échelle de l'IRA de Bastia, parce qu'on se disait qu'on était plus fort potentiellement en étant réunis au sein d'une maison commune des différentes écoles. Et par ailleurs, on avait aussi en tête que derrière, il y a aussi un enjeu d'attractivité, des IRA, de notoriété de cette école. Et cette école, ou ces écoles, je dirais, selon moi, elles ne sont pas assez connues pour être divisées dans leur expression de réseau professionnel. Et c'est pour ça qu'on a décidé, avec des anciens élèves des différents IRA, de partir sur ce projet de création d'une association inter-IRA, donc qui est née en 2018, qui a continué sa croissance et qui nous a permis aussi de porter des projets nouveaux. Et là-dessus, pour rebondir aussi sur une des questions que tu me posais, c'est on a voulu aller au-delà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fédéré un réseau professionnel, on s'est dit comment le rendre utile à la fois à ses membres et puis à d'autres. Alors, utile à ses membres, c'est être utile quelque part à chaque étape du parcours professionnel. On a mis en place un dispositif de mentorat que tu connais bien, Delphine, auquel tu contribues de façon précieuse, pour permettre à des attachés principaux d'aider, par exemple, des attachés qui préparaient ce concours. Et puis être utile aux autres, c'est faire connaître les IRA, faire connaître nos métiers, nos parcours professionnels, participer à des dispositifs d'égalité des chances. Donc, on a développé beaucoup de partenariats avec des entités comme la Cordée, des territoires aux grandes écoles, et avec l'idée que on est quelque part une courroie de transmission, un trait d'union entre un besoin, le besoin de mieux valoriser ceux qui le font vivre, et des bonnes volontés. Et les bonnes volontés, ce sont celles des attachés nombreux qui se tiennent, j'allais dire, à disposition de toutes ces entités pour porter ce message-là, pour incarner quelque part le service public au travers de leur propre expérience personnelle. Tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je veux vraiment souligner la générosité de tous les membres du bureau et de tous les membres au sens large, parce qu'effectivement, de l'extérieur, en tant que membre, j'ai quand même l'impression que vous avez aussi beaucoup de contributeurs, beaucoup de gens qui acceptent de partager leur expérience et c'est vraiment extrêmement précieux. Alors peut-être maintenant, un peu plus largement, mais résultat, toi qui connais bien tout ce secteur public, qu'est-ce que tu aimerais dire à celles ou ceux qui, pour le coup, là, avec ou sans concours, aimeraient rejoindre la fonction publique? Alors, ce que j'aimerais leur dire peut-être, c'est soyez curieux. Soyez curieux parce que derrière des appellations qui peuvent parfois être au mieux peu attractives, voire parfois Mm. un peu négatives, se cachent en fait des métiers, des parcours professionnels qui sont à la fois très riches et très diversifiés.
Je crois que c'est une des particularités de la fonction publique et une particularité des parcours des agents au sein de la fonction publique, c'est de pouvoir prendre des risques en fait. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure le début de mon parcours professionnel. On m'a proposé, moi, de prendre des responsabilités dans un domaine que je ne connaissais absolument pas, régulation du secteur économique. On m'a permis ensuite de prendre des responsabilités dans le domaine des ressources humaines que je ne connaissais pas initialement. Et en fait, à chaque fois, ça a été une découverte, quelque chose de très enrichissant pour moi et la possibilité aussi d'accéder à des responsabilités auxquelles on n'accède pas toujours dans d'autres environnements professionnels. Ce que j'aimerais aussi souligner, c'est le décloisonnement croissant des parcours au sein de la fonction publique. Et je pense que ça, c'est important aussi de faire entendre ce message-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rejoignez la fonction publique sur un poste, peut-être que demain, vous serez non seulement sur un autre poste, mais dans un autre environnement professionnel, sur une autre géographie. Et ça, de ce point de vue, le corps des attachés d'administration, donc celui des anciens élèves des IRA, je crois que c'est une excellente illustration parce que quand on sort d'un IRA, on peut être aussi bien sur des sujets de conception de politique publique au sein d'un ministère que sur une application, j'allais dire sur le terrain, dans une préfecture, dans une direction régionale, que sur des fonctions au sein d'établissements scolaires, universitaires, des fonctions de gestion. En fait, il y a une diversité de métiers qui est pas commune. Et à travers l'exemple des attachés d'administration, je crois que ça dit beaucoup aussi de ce que peut être l'administration pour quelqu'un qui a envie de saisir ces opportunités. Donc, j'allais dire, soyez curieux, ne vous censurez pas. Ça me paraît aussi important. Il y a une vraie diversité des parcours avant même de rejoindre la fonction publique. Moi, c'est ce qui m'a aussi frappé durant l'année que j'ai passée à l'IRA, c'est que j'ai rencontré des gens qui avaient des parcours professionnels et des parcours de vie extrêmement diversifiés et qui, quelque part, apportaient tous une contribution à la dynamique qu'on a pu connaître durant notre année à l'IRA et que je connais moi maintenant aussi au sein de l'administration. Et ça, c'est une vraie chance. Donc, l'enjeu, je pense, et c'est un enjeu collectif, hein, je crois que toi, Delphine, comme différents partenaires aussi de l'Association des anciens élèves des IRA, on essaie d'y contribuer, c'est aussi de sortir peut-être des idées préconçues sur la fonction publique pour être dans des réalités plus opérationnelles, plus incarnées, en fait donner la parole à ceux qui font la fonction publique et qui en parlent souvent de manière très simple, très généreuse, pour reprendre un terme que tu employais tout à l'heure. Et ça vous donnera peut-être envie, à votre tour aussi, de rejoindre cet environnement professionnel. Tout à fait. Alors déjà, tu as évoqué un point que j'aime beaucoup, c'est ne vous censurez pas. Ça, c'est quelque chose qui est très juste aussi dans le champ de la prépa concours et des concours, hein. Alors justement, sur ce domaine-là, plus spécifique, si tu avais peut-être un conseil à donner à celles et ceux qui, cette fois, sont intéressés par les concours de la fonction publique, quel serait-il? Alors, je vais prêcher un peu pour ma paroisse associative, mais moi, le conseil que je donnerais, c'est échanger avec des agents, si vous en avez la possibilité. Alors, parfois, vous avez dans votre environnement personnel des gens qui exercent au sein de la fonction publique et, j'allais dire, saisissez toutes les occasions que vous avez d'échanger avec eux. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à vous projeter. Et en fait, pour préparer un concours, c'est important aussi de se projeter sur les métiers auquel ce concours-là peut vous destiner. Et ça vous en donnera une vision beaucoup plus incarnée, qui vous sera utile notamment sur un oral, où vous pourrez faire la différence, j'allais dire, non pas par votre connaissance, on ne s'attend pas à ce que vous ayez une connaissance approfondie d'une fonction qui n'est pas encore la vôtre, mais ça montrera votre curiosité, en fait. Et ça montrera surtout qu'au-delà de passer un concours pour accéder à un statut, en fait, ce qui vous motive, c'est d'exercer des responsabilités, c'est d'exercer des missions, et ça donnera, je pense, une coloration différente à votre discours. Et puis, par ailleurs, échanger avec des praticiens, ça vous permet aussi de bénéficier de leur retour d'expérience eux-mêmes sur la préparation de leur concours. La préparation d'un concours, c'est toujours un marathon, c'est toujours une succession d'épreuves. Je crois que personne ne se lance là-dedans sans être confronté à un moment donné à certaines difficultés. Et le fait de pouvoir partager ça avec des gens qui sont passés par ce que vous connaissez actuellement ou par ce que vous allez connaître et qui peuvent vous dire, bah, voilà comment moi je l'ai surmonté, voilà quelles difficultés j'ai rencontrées, voilà qui m'a aidé pour faire face à cette problématique. Je crois que ça vous aidera aussi à le mettre en perspective,
on a tendance, quand on prépare un concours, à avoir un peu la tête dans le guidon, et c'est normal, quelque part, j'allais dire, c'est consubstantiel aussi à la phase de révision. Parler à des gens qui l'ont connu et qui vous diront, bah oui, là, il y a cette phase qui peut être compliquée, mais derrière, il y a une perspective qui est différente. Je pense que ça vous aidera aussi à relativiser certaines choses. Et relativiser, tout en étant investi, évidemment, je crois aussi que c'est une des clés, quelque part, de la réussite, parce qu'un concours, ça se réussit avec de la préparation, mais il me semble que ça se réussit aussi en gérant ses émotions, en gérant les difficultés que ça peut comporter, en gérant son organisation personnelle durant ce temps de préparation, pour arriver le plus sereinement possible face à l'épreuve, face aux épreuves du concours. Merci beaucoup pour ce mini coaching en direct. J'ai trouvé ça super. Parce que je Et t'ai toi, beaucoup écouté, Delphine, ah, alors c'est ça. j'ai appris. Ça doit être ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis vraiment, c'est l'acculturation, la projection professionnelle, la prise de hauteur et la distanciation par rapport à ses connaissances pour se dire, OK, mais concrètement, dans la vraie vie, ce serait ça. C'est des plus incroyables devant un jury, bien sûr. Je pense également. Effectivement, et puis ça contribue aussi à la maturité quelque part d'un candidat, et c'est toujours un avantage comparatif évident Bien par sûr, rapport à d'autres. bien sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments. Et puis, très bonne continuation à toi et à l'association, bien entendu. Merci beaucoup Delphine, et bonne préparation de concours à tous.